Dans cette leçon, on va voir comment jouer le Fa et le Fa mineur, qui sont des accords barrés en position de Mi. Je reviendrai un petit peu plus tard avec un zoom sur cette histoire de position de Mi. Mais en très gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une position barrée qui a la fondamentale de l'accord sur la sixième corde, donc sur la corde de Mi grave. Et une autre caractéristique de cette position de barré, c'est qu'elle va être jouée sur les 6 cordes. Il va donc falloir avoir une position de barré la plus parfaite possible pour entendre vraiment bien sonner toutes les notes de l'accord sur toutes les cordes de la guitare, aussi bien en majeur qu'en mineur. Une chose qui est vraiment importante pour pouvoir exploiter au mieux les accords barrés, quels qu'ils soient, c'est de savoir localiser les notes sur le manche, au moins sur les cordes 5 et 6, sur les 2 cordes graves. Donc si vous ne savez pas le faire, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai postée sur ce thème-là, sur apprendre son manche. Il y en a 2 des vidéos, c'est une leçon en 2 parties. Et dans la première partie, apprendre son manche numéro 1, j'explique comment localiser les notes sur les cordes 6 et 5 du manche de la guitare. Donc allez-y, ça va vraiment vous apporter beaucoup, pas que pour les barrés, pour les gammes, les arpèges, etc. aussi, mais pour les barrés, c'est vraiment indispensable. Avant de parler du Fa, je voudrais revenir rapidement sur ce dont je parlais en introduction, à propos de la position de Mi. Donc pourquoi est-ce que je parle d'une position de Mi alors qu'on veut jouer en Fa? En fait, c'est la position de barré qu'on appelle position de Mi, et elle est transposable n'importe où sur le manche pour jouer n'importe quel accord. En fait, on appelle ça position de Mi parce qu'on part de la position d'accord ouvert Mi majeur. Pour jouer ma position ouverte de Mi majeur, pour rappel, on joue à vide la corde 6, on pose le deuxième doigt de la main gauche sur la case 2 de la 5e corde, le troisième doigt sur la case 2 de la 4e corde, le premier doigt case 1 de la 3e corde, et on joue à vide les cordes 2 et 1. On va garder en tête cette position, mais on va changer le doigté pour libérer le premier doigt. Ce qui fait que au lieu d'avoir le doigt 2 posé sur la deuxième case de la 5e corde, on va avoir le doigt 3. Ensuite, juste en dessous, on va avoir le doigt 4 posé sur la deuxième case de la 4e corde. Et c'est le doigt 2 qui va être posé sur la case 1 de la 3e corde. Et on va mettre notre premier doigt derrière le sillet. Pour l'instant, il ne sert à rien. C'est juste un placement, il est juste placé derrière le sillet. On vérifie que notre accord de Mi sonne bien avec ce doigté-là. Impeccable. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va déplacer n'importe où sur le manche cette position d'accord de Mi, donc cette position de Mi, et notre premier doigt, qui va faire le barré, va en fait simuler un déplacement du sillet. Juste après la note Mi, un demi-ton après la note Mi, j'ai la note Fa. Donc si je décale toute ma main d'une case, et que donc mon premier doigt vient barrer au niveau de la première fraise, sur la case 1, j'ai un accord majeur de Fa, puisque c'est mon accord majeur de Mi que j'augmente d'un demi-ton vers les aigus. Et j'ai mon Fa. À mon avis, avant d'essayer de jouer l'accord de Fa, il vaut déjà mieux se familiariser un petit peu avec notre position barrée de Mi, en la jouant ailleurs sur le manche. Parce que pour jouer un accord de Fa en position barrée de Mi, il faut jouer tout à fait au bout du manche, ce qui est l'endroit sur la guitare où les cases sont le plus larges, et surtout c'est l'endroit où les cordes sont le plus tendues. Donc c'est l'endroit le plus difficile pour placer cette nouvelle position d'accord. Je conseille en général de plutôt la jouer au niveau de la 5e case, c'est-à-dire qu'on va la jouer pour jouer un accord de La majeur en position de Mi. Donc si je répète un petit peu ce qu'on a vu avant, je vais chercher la note La sur la 6e corde de la guitare,
À vide, ma sixième corde, c'est un Mi. Case 1, j'ai un Fa. Case 2, Fa dièse. Case 3, Sol. Case 4, Sol dièse. J'ai bien un La, case 5. Pour être encore plus clair, on va répéter ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je prends mon accord de Mi majeur ouvert. Je change le doigté pour me libérer le premier doigt. Et mon premier doigt va simuler le déplacement du sillet. Donc là, j'ai un Mi majeur, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, case 5, La. Pour bien jouer cette position, il y a différentes choses qu'il faut prendre en compte. La première, qui est sûrement la plus dure, c'est ce fameux doigt qui vient barrer toutes les cordes. La première chose à voir, plutôt à savoir, c'est que il ne faut pas avoir le doigt totalement à plat. Il ne faut pas avoir le doigt à plat sur le manche de la guitare. Parce que cette partie-là du doigt, elle est relativement molle. Il y a le trou, les crevasses des articulations, donc c'est pas l'endroit le plus simple pour appuyer. Ça risque d'étouffer vos cordes, donc c'est pas top. Ce qu'il faut faire, c'est appuyer avec la tranche du doigt. Pas non plus complètement en profil, sinon on ne peut plus poser les autres doigts pour faire le reste de l'accord, mais on va dire il vaut mieux mettre le doigt de 3/4, à 45 degrés. C'est ça qui va permettre d'appuyer avec la partie dure du doigt. Si vous touchez votre doigt, au niveau du plat du doigt, c'est relativement mou. Si vous êtes de 3/4, ça devient plus dur. On commence à sentir les os. On va donc placer cette partie du doigt le plus près possible de notre fret. Vous pouvez déjà essayer de voir si ça sonne en plaçant simplement ce premier doigt et en appuyant bien. En général, au début, vous allez galérer à faire ça, ce qui est normal. Une chose qui est très très importante, ça va être de bien placer le pouce à l'arrière de la guitare. Il faut que ça fasse vraiment, un peu comme ce que je disais pour les power chords, je trouve le bon angle pour vous le montrer, voilà. Il faut que ça fasse vraiment une pince. Le pouce, il est quasiment en face de l'index. Il est légèrement plus par là, mais bon, il faut vraiment que ça fasse une pince, c'est ça qui va assurer la force nécessaire pour bien poser le doigt qui fait le barré. Une chose que je n'ai pas précisée, mais qui peut être importante aussi, parfois je vois des élèves qui ont tendance à mettre leur index très très haut. Souvent en me disant qu'ils ont des grands doigts, donc ils n'ont pas le choix. Je ne sais pas si ça se voit sur les vidéos, mais j'ai des mains assez grandes, j'ai des assez grands doigts, et pourtant, quand je fais un barré, ça ne fait pas une antenne comme ça en haut. Hein. Donc c'est normal que le bout de l'index dépasse un petit peu, mais ça ne va pas être beaucoup, et c'est certainement pas toute une phalange qui dépasse. Vous voyez, ça ne dépasse pas des masses. Pour vous entraîner au début à bien appuyer, vous pouvez vous aider du deuxième doigt. Donc vous avez le pouce derrière en pince et les deux doigts de devant avec le deuxième doigt qui vient appuyer sur le premier. On va revenir à notre accord de Fa. Donc pour jouer l'accord de Fa en position barrée de Mi, comme on disait tout à l'heure, on va décaler la position de Mi d'un demi-ton, donc d'une case. Donc on va avoir le doigt qui barre en case 1, notre fondamentale est en case 1. Maintenant on va regarder un petit peu comment on construit cet accord. Donc ici on a la fondamentale. Le troisième doigt qui appuie sur la case 3 de la cinquième corde joue la quinte. Là il joue un Do. C'est la quinte de mon Fa. Juste en dessous, le troisième doigt joue un Fa à l'octave du Fa le plus grave. Donc il appuie sur la troisième case de la quatrième corde. On peut remarquer que si je joue uniquement ces trois premières notes, je joue un power chord de Fa, un accord Fa5.
Vous pouvez aller voir, si vous ne connaissez pas les power chords, la vidéo que j'ai faite sur les power chords, sur les accords 5. Là, on a un Fa5. Parce qu'en fait, les power chords, c'est ni plus ni moins les 3 cordes graves d'un accord barré. Ensuite, en dessous, on a le deuxième doigt qui appuie case 2 de la troisième corde. Pardon. Il joue la tierce majeure. C'est donc une note très très importante de cet accord, puisque c'est elle qui dit que l'accord est majeur. En dessous, case 1 des cordes 2 et 1, qu'on joue avec le bas du barré, avec le premier doigt. On a d'abord la quinte, et ensuite, à nouveau, la fondamentale, 2 octaves au-dessus de la fondamentale la plus grave. On a donc bien 3 notes de Fa, 3 fondamentales dans cette position, exactement comme dans la position ouverte de Mi. Si on veut jouer un Fa mineur, il suffit d'enlever le doigt qui appuie sur la tierce mineure, donc sur la tierce majeure, donc le deuxième doigt, et du coup on va se retrouver à jouer avec le doigt qui barre la tierce mineure. Si on compare ça avec la position ouverte de Mi mineur, qui est celle-ci, on va décaler le doigt T, toujours sur le même principe, donc on va poser les doigts 3 et 4 là où on avait avant les doigts 1 et 2, et le premier doigt, avec un barré, va simuler le déplacement du sillet. On va monter d'un demi-ton, et là on a effectivement un Fa mineur. Dans le cas des accords barrés en forme de Mi mineur, on peut utiliser, et il vaut même mieux le faire tant qu'à faire, ce deuxième doigt qui ne sert plus à rien pour appuyer sur le premier doigt et nous aider à vraiment bien appuyer sur toutes les cordes. Une dernière chose que je n'ai pas précisée, la position du poignet. Il ne faut pas, évidemment, que la main soit totalement recroquevillée comme ça, sinon on ne va pas pouvoir avoir le doigt qui barre vraiment droit. Il ne faut pas non plus casser à mort le poignet, sinon on va naturellement mettre les doigts en arc de cercle et on ne pourra pas bien appuyer avec le bas du barré. Voilà, vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut, je pense, pour travailler votre accord barré en position de Mi et de Mi mineur. Soyez patient, hein, un peu comme ce que je dis à chaque fois sur les accords, mais c'est encore plus vrai pour les accords barrés. Ça ne va pas venir en 2 semaines, il faut vraiment prendre le temps. Ça va vous faire mal au doigt, c'est normal, mais ça vaut le coup, parce que vraiment vous allez être capable de jouer tous les accords, majeurs et mineurs, partout sur le manche, et vous allez plus être seulement enfermé dans vos accords majeurs et mineurs ouverts, qui sont très bien, mais les accords barrés sont vachement bien aussi, notamment pour faire des rythmiques un peu plus percussives. On verra ça dans d'autres leçons. Donc il ne faut pas s'en priver. Soyez patient, prenez le temps. Entraînez-vous régulièrement, mais pas trop longtemps d'affilée, pour ne pas vous faire mal aux poignets, aux tendons, aux muscles, etc. de la main. Et puis, au bout d'un moment, de toute façon, ça viendra. Donc, continuez, bon courage, grattez bien, et à bientôt.